La Kia Ceed de deuxième génération en coréen sera-t-elle bon marché à entretenir et à quelle version devez-vous prêter attention? Le changement de génération de la Kia Ceed a eu lieu en 2012, date à laquelle le nouveau produit a été présenté au Salon automobile de Genève. La voiture devait devenir plus européenne tout en conservant les atouts de son prédécesseur, et en général, elle a réussi. Techniquement, la mise à jour était évolutive et douce. La plateforme est passée de J4 à J5, mais en fait il s'agissait d'une révision, avec les mêmes dispositions d'empattement et de suspension. Même le nom Ceed était encore écrit avec une apostrophe à proprement parler, il n'a été officiellement abandonné qu'à la génération suivante. En 2015, la voiture subit un restylage très modeste, optique et pare-chocs légèrement retouchés, ainsi qu'un nouveau moteur à injection directe. Les voitures jusqu'à 10 ans résistent encore assez bien au vieillissement et à la corrosion, vous ne rencontrerez donc généralement pas de problème de carrosserie grave. Les seuils souffrent inévitablement du sablage, ils doivent donc être inspectés, surtout par le bas, au niveau des joints. Et sur les voitures basses, ils sont souvent endommagés par les bordures, de sorte que la présence de corrosion est souvent associée à des réparations de mauvaise qualité. Les pare-chocs sont réputés pour leur fixation faible, qui sont endommagés et se détachent lors d'un léger contact. Et lors du changement d'intervalle, les pare-chocs commencent à déteindre la peinture au niveau des joints avec les ailes. Les problèmes plus mineurs incluent la peinture éraflée dans les portes à travers les joints, ainsi que les poignées de porte et les rails de toit écaillés. La Ceed a hérité des systèmes de suspension de la première génération, à jambes de force McPherson à l'avant et multibras à l'arrière. Soit dit en passant, cela se compare avantageusement à sa berline sœur Cerato, qui a une poutre régulière à l'arrière. Au début des ventes, cependant, la suspension arrière a reçu de nombreuses critiques pour son instabilité et son balancement excessif, mais ce problème a été rapidement corrigé. Eh bien, en termes d'entretien et de réparation, le châssis sera un peu plus cher que les Coréens de la vieille école. Parfois il peut frapper le budget familial, mais ne le détruira pas. Les freins de la Ceed sont simples, avec des mécanismes à un seul piston et un étrier flottant, mais des disques polyvalents. À l'avant, la plupart des voitures auront des jantes de 280 mm, mais les versions les plus puissantes comporteront des jantes de 320 mm. Des disques non ventilés sont installés à l'arrière, 262 mm avec un frein à main mécanique classique, ou 284 mm avec un frein électromécanique. La conception du frein de stationnement est complètement différente. Le frein de base a une structure à tambour conventionnelle à l'intérieur du disque, mais le frein électrique a des disques plats serrés par des étriers standards. Bien entendu, l'électromécanique implique la présence d'une unité de commande coûteuse sur l'essieu arrière. Mais un bouton au lieu d'un levier de frein à main ne se trouve que sur les niveaux de finition les plus chers, donc si vous ne les poursuivez pas, il n'y aura rien de cher dans le système de freinage. La direction de la Ceed est à assistance électrique. Le circuit est étonnamment réparable. Généralement, le moteur amplificateur n'est pas fourni séparément, mais uniquement assemblé avec la colonne de direction. Mais pour Ceed, il peut être acheté en tant qu'unité séparée. Et même le prix ne le choque pas. Par conséquent, lors de l'achat, le fonctionnement de la direction doit être soigneusement vérifié, mais afin de négocier, et non de refuser l'achat. Le choix des boîtes de vitesse pour la Ceed de deuxième génération était exhaustif. Une manuelle et une automatique à 6 vitesses étaient proposées pour le restylage, et après le restylage, elles étaient rejointes par un robot à 2 embrayages, travaillant en tandem avec un nouveau moteur. Il n'y a pas de surprise ici avec les transmissions manuelles. La durée de vie typique est d'environ 250 000 km, l'embrayage coûte de l'argent ordinaire, et les volants d'inertie sur presque toutes les versions sont de simples volants monomasses. La boîte de vitesse robotisée avec l'indice D6GF1 possède 2 embrayages à sec triples, et fonctionne tout à fait normalement, mais n'est pas si largement utilisée pour les réparations, donc acheter une voiture avec elle nécessite un peu d'aventurisme. Et la grande majorité des voitures sont équipées du classique hydromécanique automatique A6 MF1. Cette boîte en elle-même n'est pas mauvaise, mais le principal problème lors de l'achat sera l'historique d'entretien. Le plus souvent, l'huile qu'elle contient n'est pas changée pendant la période de garantie, et après 100 à 120 000, l'utilité de cette procédure est réduite au minimum. Avec un entretien approprié et des vidanges d'huile tous les 50 à 60 000 km, la boîte peut parcourir 150 à 200 000 km avant la première ouverture, avec remplacement des garnitures de verrouillage du convertisseur de couple. De plus, il a été installé sur des voitures plus lourdes telles que Sportage et même Sorento. Il est donc relativement facile de fonctionner sur Ceed. Mais un entretien conforme à la réglementation et une conduite agressive peuvent réduire la ressource d'1,5 fois à 2 fois, donc les secousses et les secousses lors du changement sont une raison pour négocier sérieusement ou rechercher une autre option. Les moteurs essence 1,4 litres avant et après restylage sont différents. Il s'agissait d'abord du bloc G4FA de la famille Gamma, puis il a été remplacé par un moteur Kappa plus moderne avec l'indice G4LC. Les deux sont unis par une construction entièrement en aluminium, une chaîne de distribution, un calage variable des soupapes d'admission et d'échappement, et une injection multipoint simple.
Et les deux sont plutôt bons, mais sont rares sur le marché secondaire. L'option la plus populaire est le G4FC, de 1,6 litres, de la même famille Gamma, développant 130 chevaux. Le moteur est très familier, donc en principe son entretien ne peut poser aucune difficulté. Il y a aussi un minimum de problèmes avec la ressource. La seule chose qui peut éclipser une vie longue et heureuse, ce sont les catalyseurs fragiles. Le problème n'est pas répandu, mais des bavures dans les cylindres se produisent à cause de cela, de sorte que certains propriétaires retirent même le catalyseur à titre préventif. Sinon, le moteur est fiable et simple. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels